Hello, bienvenue sur Ecotech, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous présente 6 projets qui vont peut-être bientôt aller à l'assaut du marché camerounais et africain et pourquoi pas même international. Il s'agit des 6 gagnants du projet Camertech TIE Champions. Merci de regarder, n'oubliez pas de vous abonner sur Téléassou et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos différentes productions. Ecotech vous est offert par MTN Home. Avec MTN Home, nous sommes imbattables même à la maison. La cérémonie officielle de présentation et des récompenses des gagnants du projet Camertech TIE Champions s'est déroulée le 18 mai dernier à Douala. Cette édition de Ecotech y est entièrement consacrée. Ce sont effectivement 6 projets dans 3 catégories qui ont reçu l'aval du jury. Ils ont été présentés et récompensés après de brefs speeches de présentation de leurs solutions devant un parterre d'invités, dont l'ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun. L'Union européenne a intégralement financé le projet. Les premiers prix ont reçu chacun 12 000 €, environ 7 800 000 francs CFA, et les deuxièmes prix 8 000 €, soit un peu plus de 5 millions de francs CFA. Au total, 2 projets ont été primés dans chacune des catégories retenues. Il s'agit de la santé, l'éducation et les finances commerce. Dans le domaine de la santé, Telmi de Fabrice Tuéché reçoit le premier prix. C'est un beeper médical qui permet aux patients d'alerter un membre du corps médical en cas de soucis ou d'urgence. Il peut fonctionner avec ou sans Internet. Il émet des alertes visuelles, auditives et vibratoires pour permettre au corps médical d'être informé d'un souci où qu'il se trouve. Il peut ainsi intervenir plus rapidement. Monsieur Che, CEO de la start-up Messitech, qui est une start-up qui a pour mission de développer des solutions technologiques innovantes pour la santé. Le saviez-vous, en mai 2021, le système de santé camerounais et celui de 3 autres pays de la sous-région, à savoir le Gabon, la République centrafricaine et le Tchad, ont tous été classés parmi les 10 derniers mois. Les plaintes des usagers se faisant ressentir à travers les médias pour des causes de négligence ou de laxisme du personnel de santé. Parallèlement, en décembre 2021, le ministère de la Santé camerounais annonce un déficit de plus de 50 000 personnels de santé, d'où la problématique de savoir comment améliorer la prise en charge rapide et efficace des patients, tout en aidant les responsables de structures hospitalières à mieux gérer le faible taux de ressources humaines disponibles. Pour pallier à cela, nous avons développé Telmi, qui est un beeper médical, permettant aux patients d'alerter le personnel médical d'un besoin d'assistance par appui sur un bouton. Le personnel est informé avec des alarmes visuelles, auditives ou vibratoires avec la localisation du patient. Outre cette fonctionnalité, Telmi va également collecter les données pour fournir des informations via son application web telle que la répartition des alertes par service ou par période, le temps de réaction de son personnel pour une meilleure organisation et une meilleure sensibilisation de ce dernier. Le deuxième projet dans le domaine de la santé est Ecosé. C'est une pharmacie digitale qui veut venir à bout des faux médicaments en connectant les pharmacies sur une même plateforme et en négociant les prix compétitifs sur les médicaments les plus utilisés. Some pains, and he decided to talk to his friends about it, and later on they advised him to visit the doctor and have a series of consultations, and his prescriptions were being given to him. So after his prescriptions, he went to the pharmacies to get his medications, but the cost of the drugs in the pharmacy were above his standard. So he decided to visit a drugstore around his location. But fortunately for him, most of the drugs sold along that area were being made up of fake medications, which are now being reinserted into authentic pharmaceutical packages. The main difficulties we are facing is to negotiate the prices with the pharmacies so that they can tell us, they can give us a list of their retailed medication at a lower cost. And one of the issues we encountered with some of the pharmacies were that they necessarily don't retail all their medications, but they have the most essential medications that they retail, and the other medications that people frequently ask for
like antibiotics, artemether, and other paramedics. Elle fait savoir que cette récompense lui permettra de mieux faire connaître l'application. Mia Academy de Tchotcharimbi reçoit le premier prix dans le domaine de l'éducation. Mia Academy est un assistant personnel à l'apprentissage qui peut fonctionner sans Internet. Mia Academy is a personal digital learning assistant that is going to do three things: offer content in context, offer evaluations, and use the learner's results for their own personal career orientation, all without internet connection. The main difficulty was when we built the solution, it was running only with internet connection. But then we realized that it was not workable in our context, so we had to rebuild it without internet, to work without internet connection. And then recently we realized that our households are equally large number, so we needed an app that can actually handle many users. So we're able to now build an app that can equally handle many different users all at the same time. Cameroun DCE App, la trouvaille de Félix Fomengia, s'inscrit dans le même ordre d'idées et met à la disposition des apprenants du DCE des exercices pour pouvoir s'entraîner. Our solution is the Cameroun DCE Guide app, which is an innovative tool to provide students with the necessary resources for them to study. Our market size, we are looking forward to target over 100,000 students who run the DCE every year, and over 1 million students in Form 3, Form 4 lower seats, who are equally preparing for the GC. D'après Akuo Achandoa qui porte le projet Nkwa, il vise à permettre aux populations d'épargner. Alors comment fonctionne concrètement Nkwa? Kwa is a mobile application that helps young people to save money in a disciplined manner towards goals that they want to achieve. It's basically like a digital version of the wooden piggy bank that we used as kids to save money for days like 11 February, 20th May, and then at the end we go and have fun, and we come back home with kumba bread, sugarcane and stuff. It's all money from that box. We're trying to digitalize all of that experience and bring it back for young people now. Et est-ce qu'il y a une difficulté particulière que vous avez rencontrée pendant le développement de l'application ou bien pendant la mise sur pied de la plateforme? There's always difficulties. There's difficulties in finding resources to build. And when you talk about resources, you talk about money to buy services, you talk about developers, you talk about people with different expertise in different domains, probably marketing, communication, graphic design, product design. So with all of these things, you constantly face the trouble of trying to get someone who understands how to do this in order for them to do that for you. And so it's a constant tussle every day, but very exciting for us is the fact that we have this team that beyond just getting paid, they have this passion and grit to want to work for something good and to want to achieve this big value for themselves and for Cameroonians. And so they just keep striving even when things are not moving the best. Tencent, pour sa part, est une plateforme de collaboration qui met en contact clients dans le besoin de faire venir au partir des colis et voyageurs qui ont des kilos non utilisés. Déjà 1700 transactions effectuées sur plus de 500 voyages. Le projet est porté par Josué Tsafak. Notre projet se nomme Tencent, qui est en effet une plateforme collaborative permettant de mettre en contact les voyageurs ayant des kilos non utilisés pendant leur voyage et les personnes voulant acheter des produits à l'étranger ou envoyer des colis à l'international. Parce que nous avons remarqué que les prix d'envoi de colis sont élevés et plusieurs entreprises d'e-commerce en Europe ne livrent pas en Afrique. C'est donc pour cette raison que nous avons mis sur pied cette solution. C'est donc le meilleur moyen d'acheter des produits à l'étranger pour les utilisateurs à moindre coût et pour les voyageurs de se faire de l'argent en utilisant leur espace bagage. La cérémonie de présentation du Camertech TAE Champions intervient 3 mois après la compétition nationale qui s'est tenue le 3 mars 2022 à Artis P6, au cours de laquelle 18 finalistes ont présenté leur projet devant un jury constitué de 5 personnes: Serge Tamak, Nana Konchou, Elodie Nonga, Bondo George, Stéphane On en l'occurrence. C'est génial de me sentir chez moi partout où je vais. Mais c'est encore plus génial de me connecter au monde sans bouger de chez moi. Et avec toute ma famille, c'est juste formidable. Pas de souci, chacun peut se connecter et surfer en même temps. Pour cela, il faut l'Internet indotable et nous avons choisi MTN Home,
qui nous offre jusqu'à 225 Go de data et une connexion ultra rapide pour toute ma famille. Avec MTN Home, nous sommes imbattables, même à la maison. L'ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun, Philippe Van Damme, a salué cet esprit motivant et stimulant et a fait savoir que le projet Camertech TIE Champions est venu en fait répondre à la crise Covid-19. Qu'est-ce qui a poussé l'Union européenne à soutenir une initiative comme celle-ci? D'abord, historiquement, en fait, c'était une réponse à la crise Covid, puisqu'effectivement, tous les services étaient fermés. Il fallait chercher effectivement des solutions digitalisées pour essayer effectivement de minimiser l'impact de la crise. Et donc, on a pensé effectivement à faire appel à des jeunes entrepreneurs, des jeunes créatifs, pour voir si effectivement ils avaient des idées brillantes pour essayer d'effectivement surmonter l'handicap de l'empêchement de se voir physiquement et pour voir s'il y avait des solutions virtuelles qui pouvaient être développées dans un certain nombre de domaines. Et donc, c'est sur cette base-là qu'effectivement, on a eu la chance de rencontrer Camertech, qui effectivement nous a proposé effectivement de monter un projet qui effectivement accompagne des jeunes entrepreneurs, qui les accompagne jusqu'au stade où leurs idées mûrissent et peuvent effectivement se transformer en start-up qui créent de l'emploi. Dans son mot introductif, Jean-Patrick Ketia, le vice-président de Camertech et modérateur de la soirée, fait savoir qu'il s'agissait de récompenser des projets de lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service qui répondent au triple objectif de participation au développement sociétal, de développement d'une offre innovante et d'intégration des technologies numériques dans la dynamique entrepreneuriale. Steve Chumba est le président de la Camertech et il n'a pas manqué de rappeler l'historique de ce financement qui a permis de découvrir et faire émerger ces différents projets tous innovants. La Camertech a donc reçu un financement de 150 000 € de la part de l'Union européenne. L'idée était, de renforcer l'association Camertech, qui est l'association des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovante et technologique au Cameroun. La première partie, c'était des formations destinées aux incubateurs et accélérateurs. La deuxième partie de ce financement est allée à l'identification et la sélection des champions camerounais. Il ajoute que la suite consiste en l'accompagnement de ces champions. La suite, aujourd'hui, c'est l'accompagnement de ces champions-là. Donc, chacune de ces startups est accompagnée par un membre de la Camertech qui va donc, pour les 3 prochains mois, accompagner, aider la startup à développer sa solution. La suite, en fait, pour la startup aujourd'hui, c'est chercher des partenariats. D'abord au Cameroun, donc avec des réseaux de business angels, avec des potentiels investisseurs camerounais et pourquoi pas, peut-être le gouvernement camerounais qui peut s'intéresser aux solutions que ces jeunes proposent. Parce que la première chose, c'est effectivement de trouver des clients. Et donc l'accompagnement que nous, à la Camertech, on va donner à ces jeunes entreprises, c'est un accompagnement technique pour mieux développer leurs solutions. Prenant la parole au cours de la cérémonie, l'entrepreneur tech et mentor Rebecca Enonchon a pour sa part salué l'esprit combatif et le savoir-faire avéré des entrepreneurs camerounais malgré un environnement des affaires difficile. On minimise beaucoup les projets qu'on voit pendant ces compétitions et comme Steve a dit tout à l'heure, on retrouve après des gens qui ont vraiment compris comment approcher le marché, qui ont des modèles économiques intéressants et qui reçoivent des financements. On a plusieurs startups dans les 3 dernières années qui ont levé plus de 2 millions de dollars, donc sont milliardaires sur papier en tout cas. Et on a récemment ce qu'on appelle un exit, une sortie qui n'est pas encore annoncée, et pour dire que l'une des startups qui a eu à présenter dans le passé et qui a reçu des petits financements de la part de la communauté est en train d'être rachetée par une entreprise beaucoup plus grande
Et donc, ça montre vraiment que notre écosystème a énormément d'atouts. Les inscriptions pour la Camertech TIE Champions se sont déroulées du 10 décembre 2021 au 10 janvier 2022. Plus de 300 projets ont répondu à l'appel. Les structures d'accompagnement des 6 projets primés sont BDS, le Bucaro, Beehive, Django Up, Diabaspace et Camer Startup Up. Voilà en gros ce que nous vous avons réservé pour cette édition de Ecotech. Merci à vous tous qui avez regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos projets, à nous faire découvrir vos initiatives. Une seule adresse mail, ecotech@teleasou.tv. Vous pouvez aussi tout simplement nous contacter via WhatsApp au numéro qui s'affiche sur votre écran. Merci d'être fidèle à cette émission et surtout abonnez-vous sur Teleasou et restons connectés via nos différents réseaux sociaux.